Alors, il y a une particularité ici, c'est que ce bâtiment n'a pas été au départ construit pour être une bibliothèque. Donc il a fallu l'adapter, il a fallu tenir compte de contraintes architecturales. Il fallait bien sûr faire un déménagement, amener toutes les collections ici, mais ce qui est nouveau, c'est que on a entièrement revu ces collections. On a développé des thématiques qui n'étaient pas suffisamment traitées dans l'ancienne bibliothèque. Puis il a fallu organiser la signalétique, savoir combien de mètres linéaires on avait de livres pour pouvoir concevoir ensuite les rayonnages, et que au final on retombe sur nos pieds avec nos 114 000 documents dans les rayonnages et les mobiliers qui ont été spécialement conçus. Donc on a le béton d'origine, Mhm. qui est avec ce qu'on appelle un coffrage en planche, qui donne cet aspect de texture qui est tout à fait particulière des années 70-80. En France, c'est pas que Niemeyer qui faisait ça, ça se faisait pas mal à ce moment-là. Et donc nous, on a trouvé qu'il avait une qualité. Par contre, bon, les gens trouvaient que c'était un peu froid. C'est pour ça qu'on a mis du parquet dans tous les espaces publics, parce que c'est une manière de réchauffer et de ce rapport entre le parquet chaud et le béton un peu froid, et nous, on trouvait ça très intéressant. Nous avions besoin d'un autre lieu, d'un lieu plus grand. Donc, quitte à en créer un, autant répondre le plus possible aux attentes des lecteurs, aux attentes des nouvelles générations. Il y a de nouvelles façons de lire, il y a des outils numériques, et quel lieu plus magnifique que ce petit volcan, cet espace linéaire, pour créer cette bibliothèque qui donc devient un pilier au sein de l'ensemble des bibliothèques du Havre. Et le but du jeu est d'arriver à susciter l'envie, d'arriver à faire vivre des gens ici, à faire passer plusieurs générations, des tout petits comme des personnes plus âgées, à créer du lien, tout simplement. Ça s'appelle une bibliothèque du XXIe siècle.